Ah là 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 là. Les amis, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Depuis la dernière fois, moi ça va super nickel à l'idée de vous débriefer le match qui est opposé le Borussia Dortmund au Paris Saint-Germain avec notamment la qualification du PSG en huitième de finale de la Champions League, les amis. Ils l'ont fait. Comme l'a dit précédemment Riles dans sa vidéo, les Parisiens filent au tour suivant. On commence, on perd pas plus de temps. Déjà, première chose à dire au niveau du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, les amis, exceptionnel. Il a été bon du début jusqu'à la fin. Honnêtement, je pense que c'est l'une de ses meilleures prestations qu'il a livrées. Et je pense aussi qu'il a été extrêmement performant dans ses arrêts. Il était vraiment à l'aise. On a vraiment retrouvé le Gianluigi Donnarumma d'autrefois. Et ça a fait du bien au Paris Saint-Germain. Ensuite, pour basculer du côté de Dortmund, les amis. Parce que Dortmund aussi, il y a des choses à dire. Dortmund, comparé au match qu'ils avaient fait contre le Paris Saint-Germain lors du match aller, voilà, c'était plutôt brouillon. Voilà, c'était pas très convaincant. Voilà, il n'y avait pas de saveur. Là, honnêtement, sur ce match-là, Dortmund a montré un autre visage et c'était plutôt très intéressant à voir. Et c'est pas pour rien qu'ils se sont procurés notamment d'énormes opportunités. Et quand je vous disais juste avant, si Donnarumma n'avait pas été aussi performant, je pense que Dortmund aurait pu surprendre Paris. Mais attendez les amis, parce que je vais aussi parler des occasions loupées du Paris Saint-Germain. Bah oui, allons-y. Déjà, première occasion loupée, Lee Kang-in. Franchement les amis, l'occasion qui manque, non, il n'a pas le droit. Pourtant j'aime beaucoup ce joueur. Je le trouve particulièrement attachant. Mais là franchement, l'occasion qui loupe les amis. Excusez-moi. L'occasion qui loupe, non c'est pas possible. Sur un caviar de Colomoni en plus. Franchement c'est... Le but était ouvert quoi. Enfin c'était une touche. Donc par la suite les amis, il n'y aura pas que lui. Parce qu'attention, Mbappé face à face avec le gardien. Il élimine bien. Mais derrière il n'arrive pas à marquer. Grâce au retour notamment de Niklas Süle. Donc ça aussi, encore un face à face manqué. Colomoni également une occasion loupée. Et je crois qu'il y avait aussi pas mal d'autres opportunités loupées. Achraf Hakimi notamment en seconde mi-temps aussi. Donc les amis, si vous comptez bien là, il y a normalement 4 buts tout faits pour Paris Saint-Germain. 4 buts les amis. Mais en première mi-temps, minimum 2 buts. Minimum. Au vu des occasions et de la domination qui va suivre après du Paris Saint-Germain, les Parisiens doivent marquer notamment, normalement, excusez-moi, 2 buts. Je suis désolé. Et malheureusement, encore une fois, le PSG ne va pas réussir à être efficace en première mi-temps, ce qui fait que les deux équipes vont rejoindre les vestiaires à 0 partout. Et au retour des vestiaires, Dortmund, grâce à... alors comment il s'appelle déjà, Azeyemi, un truc du genre, je vais vous montrer le nom de toute façon, va marquer pour Dortmund et permettre donc à cette équipe de déjà mener 1-0 et surtout d'éliminer virtuellement le PSG. Puisque de l'autre côté, et dans le même temps, Newcastle menait 1-0 contre le Milan AC, les amis. Donc le Paris Saint-Germain était virtuellement éliminé. Sauf que, les amis, à partir de ce moment-là, ça devient complètement fou. Et un joueur en particulier, dont j'avais envie de parler aujourd'hui, parce que là, je suis choqué de ce qu'il a fait dans ce match-là. Warren Zaïre-Emery, les amis, c'est un bijou. Je le dis officiellement aujourd'hui. Warren Zaïre-Emery est fantastique. Mais quel match il a délivré! C'est lui qui vient marquer le but égalisateur, les amis. Warren Zaïre-Emery. Ce joueur, il perd pas le ballon. Tu lui prends pas la balle il lui colle au pied. Mais c'est incroyable. Non, ce joueur, franchement, le Paris Saint-Germain doit en prendre soin.
Moi, je vous le dis. Hein. Et il est encore très jeune, les amis. Il a encore du chemin devant lui. Mais la rencontre qu'il a fait contre Dortmund confirme ce que j'entendais un petit peu partout à son sujet. Warren Zaïre-Emery, une masterclass. Lui, franchement, pour moi, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match. Déjà, c'est l'homme de cette équipe. Et pour moi, c'est l'homme du match. Ensuite, le Paris Saint-Germain aura une occasion, d'ailleurs, qui va se conclure de la belle des manières, grâce notamment à Kylian Mbappé, qui va marquer. Sauf que le but sera refusé pour une position d'hors-jeu, ou je pense que c'était ça, une position d'hors-jeu. Donc le score restera toujours un partout. Et derrière, Dortmund aussi va tout faire pour marquer. Mais au final, les deux équipes vont se quitter sur un match nul, les amis. Et là, à partir de ce moment-là, coup de tonnerre, puisque dans l'autre match entre Newcastle et le Milan AC, le Milan a fait le braquage de l'année en Champions League. À savoir, ils sont revenus et ils ont fini par gagner le match sur le score de 2-1. Le braquage, les amis. Casa de Papel, incroyable. Ce qui fait que le Paris Saint-Germain obtient son billet pour les huitièmes de finale et termine deuxième de son groupe. Donc tout est bien qui finit bien pour les hommes de Luis Enrique qui l'ont quand même échappé belle. Parce que quand même, fallait quand même pas dépendre de l'autre match, parce qu'on pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Et les Parisiens ont cruellement manqué d'efficacité au niveau des buts. Ça aurait pu leur être très fatal, les amis. Mais heureusement, ils ont eu le Milan AC qui, de leur côté, ont fait le braquage du siècle et sont parvenus à battre Newcastle. Donc, Milan AC file en Ligue Europa. Newcastle, l'aventure, je pense, s'arrête là. C'est terminé pour eux. Et le Paris Saint-Germain, Dortmund, rejoignent les huitièmes de finale de la Champions League. Donc, les amis, écoutez, c'était une soirée vraiment splendide. Ça pouvait tourner en défaveur comme en faveur du Paris Saint-Germain. Et là, fort heureusement pour eux, ça a tourné en leur faveur. Et donc, les Parisiens pourront se concentrer sur la deuxième partie de saison et attaquer les huitièmes de finale sereinement. Et là, ils vont tout donner avec leur force. Et surtout, Warren Zaïre-Emery. Je suis obligé de le mettre à l'honneur parce que ce joueur, il m'a bluffé. Il m'a bluffé. Clairement, il m'a bluffé. Donc voilà, les amis. Sinon, pour terminer, au niveau défensif, c'était plutôt intéressant, malgré quand même quelques défaillances. Le Paris Saint-Germain, au niveau défensif, je suis pas rassuré quand même. Je suis assez inquiet. Il y a parfois des largesses qui ne pardonnent pas, et heureusement que Donnarumma a été très bon. Mais sinon, Marquinhos, Skriniar, en seconde mi-temps, ils maîtrisaient plutôt bien leur sujet. En première mi-temps également, au fur et à mesure du match, ils ont commencé à trouver leurs repères, donc ça a été plutôt intéressant. Et heureusement pour les Parisiens, ils obtiennent, comme je vous le disais donc, leur ticket pour les huitièmes de finale. Donc voilà les amis, en guise de conclusion, cette vidéo est désormais terminée. Donc si vous l'avez apprécié, le petit j'aime, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et merci à vous du soutien. Nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Mais avant de vous dire ça, n'hésitez surtout pas à commander mon livre broché disponible sur Amazon qui retrace le parcours de Lionel Messi ainsi que son parcours semé d'embûches, d'échecs, de réussites. Et bien entendu, là c'est la vraie fin. Merci à vous et nous on se retrouve très vite. Allez, peace!